Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et oui, je fais la vidéo ce matin, mais je te la poste ce soir. Donc, est-ce que tu as passé une bonne journée? On ne sait pas encore. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être une bonne journée. T'as vu, je t'ai fait une petite vidéo. Alors là, c'est vraiment inédit. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Mais j'avais vraiment envie, je sais pas, de sortir les petites énergies. Donc, je t'ai posté une toute petite vidéo de 7 minutes. Mais au moins, on a vu le ton de la journée, tu vois. Franchement, voilà. Bon, c'est le matin. Oui, alors, ouais, les BTS, oui. J'ai vu qu'il y en avait plein qui connaissaient. BT 21. C'est par ma fille, hein, bien sûr. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais les 3T. Qui connaît? J'étais amoureuse des 3T. Oh là là. C'est qui ton groupe à toi? Qui était ton groupe? Tiens, je serais bien curieuse de le savoir. Tu me le mets en commentaire? Qu'on partage? Moi, c'était les 3T. J'étais super fan. 3T, les Worlds Apart aussi. Waouh. Alliage, G-Squad. Ça n'existe plus tout ça. Les mecs en chemise ouverte qui dansent et tout. On n'a plus ça maintenant. C'est fini ça. Enfin si, du coup on a eux là, les BTS. Voilà. Bon, du coup je suis fan aussi, j'aime bien. Du coup ça fait la cougar quoi. On n'a pas trop le même âge. Voilà. Ouais, mets-moi en commentaire, c'était qui ton groupe préféré? On va faire un petit moment de nostalgie. Tu vois, des fois, retourner dans le passé, c'est pas non plus négatif. Hein. Il n'y a pas que de la merde non plus dans notre passé. On peut avoir de très bons moments aussi. Donc c'est bien, on retourne toujours en arrière pour voir ce qui est négatif. Mais c'est bien des fois de retourner en arrière pour voir ce qu'il y a de positif. Donc vas-y, je t'écoute. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent aimer, qui vont me sortir Abba. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Abba, Abba, Abba. Donc du coup, je pense que Abba va ressortir dans les commentaires aussi. Allez, c'est parti, on va faire le tirage. J'allais te dire l'oracle. Oui, nous allons faire un oracle. Ouh, d'ailleurs, je te prépare un truc de ce côté-là. Je vais te partager quelque chose de ouf. Tu vas être trop content, contente. Mais je l'attends d'abord. Vendredi 24. On va faire le tirage pour le vendredi 24. On va voir ce qui ressort. Donc, je vais te montrer les jeux que j'utilise au fur et à mesure. Hein, d'accord? Donc là, on va prendre le rayon d'or. T'en souviens? Le rayon d'or. Donc, on va prendre celui-ci de Sonia Melaye. Tiens, tu as les coordonnées parce qu'à chaque fois on me demande. Donc là, tu as les coordonnées derrière. Tu vois, voilà. Tu peux le retrouver sur son site internet. Il est trop beau ce jeu. Allez, pour l'énergie principale, on va prendre celui-ci. Allez, dis-moi tout pour le vendredi 24, s'il te plaît. Vendredi 24. Ah. Je suis malade, ma pauvre. J'ai mal. Mal. Allez, t'es prêt? Prête? Ben oui, bien sûr, j'allais te regarder la carte. Oui, oui. Alors c'est quoi? Oh, le secret. Le secret qui est ressorti. Le secret peut nous parler du coup du fait que toi, tu gardes quelque chose secret. Ça, c'était ressorti dans les énergies de la semaine en plus. Le fait justement d'avoir été refroidi du fait d'avoir extériorisé un petit peu ses projets et son contentement. Donc du coup, après, on avait vu que tu t'étais brûlé les ailes et que du coup, motus et bouche cousue. Ça peut être ça. Peut-être que tu vas apprendre un secret aujourd'hui. Après, on va voir par rapport au tirage. Mais il y a le secret qui ressort. Alors, je vais te le lire. Alors, attends, parce qu'il faut que j'aille chercher le truc. Vas-y, tu peux aller prendre un café. Mets-toi à l'aise, hein. Fais comme si tu es. Ah, voilà, page 35. Putain, comment je suis au ralenti. Allez, le secret. Vous êtes au cœur d'un grand secret. Ah ben oui, il ne manquait plus que ça maintenant. Vous cachez quelque chose ou bien on vous cache quelque chose. Le secret est une vérité cachée, dissimulée aux personnes concernées. Vous n'osez pas avouer quelque chose à quelqu'un ou vice-versa. Ah, ça c'est fort probable. Le temps de la révélation arrive. Oh, la libération sera une épreuve douloureuse sur le moment, mais tellement apaisante après. Oh, vous allez bientôt enlever ce poids qui pèse sur vos épaules. Apparemment, beaucoup trop lourd à porter. Acceptez plus de sincérité dans votre vie et fuyez le mensonge et acceptez le bonheur, que le bonheur puisse enfin faire pleinement partie de votre vie. Choisissez la vérité. Votre santé physique et mentale en dépend. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont reconnus, je sais pas pourquoi. Mais visiblement, on te demande d'extérioriser quelque chose que tu gardes en toi. Je sais pas pourquoi j'ai le domaine sentimental en tête. Peut-être que tu kiffes quelqu'un en secret et que tu oses pas le révéler par peur de prendre la boulette de ta vie, hein, d'accord? Là, visiblement, aujourd'hui, tout
tous les ingrédients seront réunis pour te faire révéler ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors ça peut être aussi en rapport avec une thérapie. Ça, je le rajoute souvent beaucoup quand on intériorise. Il y a peut-être cette notion de révéler quelque chose à un thérapeute, c'est-à-dire de réussir à trouver enfin des réponses. Il y a cette notion aussi de révéler quelque chose à quelqu'un directement, mais il y a aussi cette notion de révéler quelque chose peut-être par écrit, tu vois. Mais en tout cas, il y a une libération qui se fait aujourd'hui. Je me perds dans mon nez bouché, je m'étouffe. Allez, ah oui, on prend le 77 pour faire le tirage. Ça a sauté tout seul. Une porte, alors attends, c'est dans tout le bordel là. Attends, c'était sorti comme ça. Donc une porte qui s'ouvre et une surprise, un cadeau, une opportunité. La porte qui s'ouvre et le cadeau qui ressort aussi, ça peut être le fait, cette notion de secret extériorisé aussi, le fait de s'ouvrir. Et finalement, tu pourrais être surpris ou surprise de la réaction de ton interlocuteur ou de la réaction, de ta réaction à toi, tu vois. Voilà, il y a cette notion de surprise par rapport à cette ouverture. Ah putain, attends, je reviens, je vais me chercher un mouchoir. Voilà. Je suis là. Je suis là. Ah non, mais attends, je vais pas me moucher en direct non plus. De toute façon, je me mouche pas. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Je vais pas couper. Les messages qui devaient être apportés sont apportés. Allez. N'oublie pas de se désinfecter les mains. Hop là, fais attention au tatouage, ça risque de désinfecter un peu trop. Allez, j'ai le nez, on dirait que j'ai picolé. Bon, donc je te disais, une porte qui s'ouvre, et par rapport à cette porte qui s'ouvre, tu pourrais être surpris ou surprise de ce qui pourrait se passer. Peut-être que tu te fais aussi une montagne dans ta tête et au final, tout va très bien se passer. Allez, vendredi 24, s'il te plaît. Ah, la sagesse, le bon raisonnement qui ressort aussi, la zénitude, le calme, la paix, la sérénité. Ceci peut être un thérapeute, un professionnel. Allez, vendredi 24, à la cup. Oh putain, coup de téléphone, coup de théâtre, coup de téléphone, communication, appel. Et là, nous avons la solution, la clé, la réussite. Donc, peut être un déblocage. On a eu la porte tout à l'heure, on a la clé de la porte. Mais on a un coup de téléphone assez intéressant pour toi aujourd'hui. Donc, on a une nouvelle intéressante aujourd'hui pour toi qui arrive. Allez, on va se faire un 9 cartes. Bon, celui-là, je peux pas le prendre en éventail, ça va être galère. Attends, je vais peut-être le faire. 9. 1, 2. 2. 3. Alors, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas l'expression « tu crois à la mouche qui pète », j'ai vu. Ça veut dire « tu crois à n'importe quoi ». Mais moi, je suis sûre que ça peut... Moi, je suis sûre que oui. Pourquoi? Oh putain, vous m'avez fait rire dans vos commentaires, je vous jure. Vous êtes aussi barge que moi, hein, je vous promets. Hein. Ah, ça, je pense qu'on est au même niveau. Hein. Oh, même j'en ai en consultation. J'ai des personnes en consultation, du coup, ils se lâchent avec moi parce que... Ils inventent des mots comme moi je fais, quoi. Genre le lâchage, l'amourage. Voilà. On n'est pas coincé, c'est ce qui détend. Et c'est pour ça que les consultations se passent super bien. C'est parce que c'est grave détendu. Bon. T'es prêt, t'es prête? Un coup de café? Ouais. Là, c'est détendu, hein, je te le dis. Moi, je suis au ralenti à mort, là. J'ai les anticorps, mon pauvre. Ils sont attaqués. Ah oui, au dos des cartes, on a quoi? La rapidité. La rapidité, la rapidité, la rapidité. Ça ressort beaucoup aussi. Donc, la rapidité sur les événements. Donc, au moment où tu regardes la vidéo, peut-être que ta situation est encore bloquée. La rapidité, tu vois, l'écoute et la progression, l'élévation. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue. D'accord? Il y a quelque chose qui évolue. Ça peut nous parler de clairaudience. Hein, donc ça peut nous parler d'élévation spirituelle pour certains d'entre vous. On va passer à un stade supérieur. Un premier stade a été acquis, on va passer à un stade supérieur. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais par rapport au général, ça nous parle de rapidité sur les événements. Voilà. Allez, au centre de ton tirage. On se réveille.
La lune, l'intuition, le subconscient, les émotions, l'illusion aussi, hein. Attention, on va voir ce qui ressort après à côté. La coupure vers l'abondance, la faux. Ah putain, il n'y a plus de mental là, mais c'est bon ça. La coupure, la faux avec la lune, il n'y a plus de... Il n'y a plus de mental, on coupe le mental. Impeccable ça, l'équilibre retrouvé dans cette journée. Putain, ça fait 2-3 jours là, on est bien quand même. Hein. La mélancolie, ben, de toute façon elle est associée à la lune, hein. Donc mental. L'automne qui ressort. Oh, eh ben on y est non? Depuis le 21 là. Ah oui, eh ben oui, donc on est en plein dedans. Donc tu vois, cet automne pourrait être assez fructueux, abondant. 1, 2, 3. On réfléchit pas trop quand même. Hein. Ah, attends, au moment où je te dis ça, tu vois, il y a les choix. 1, 2, 3, cette fois-ci, je l'ai ressenti dans la notion de réfléchir. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre une décision, il y a un choix à faire. On a du mal à prendre une décision, on revient sur ses pas, on réussit à se décider, mais on n'est pas sûr, on revient en arrière. Il y a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision là. Après, pourquoi tu as du mal à prendre une décision? Ben, tu as la lune au milieu et il y a la mélancolie. La clairvoyance. Regarde, on passe de cet état-là à cet état-là. On passe des yeux quasiment fermés qui regardent par terre à un œil grand ouvert et qui regarde droit devant. Donc on a vraiment un changement d'état d'esprit, d'où la carte de la rapidité. Et enfin, l'homme qui ressort dans le jeu. Alors attends, est-ce que cet homme... Ça c'est une tierce personne. Hein. Alors, tu vas avoir quelque chose à faire par rapport à cet homme. On a les choix qui ressortent, on a la coupure qui ressortent aussi. Ça peut être ton patron, ça peut être un ami, ça peut être une rupture sentimentale aussi, parce qu'on a une rupture avec cet homme. On a les papiers qui ressortent. Donc, ça peut nous parler de rupture conventionnelle aussi. Mais par rapport à ces cartes-là, on a le départ, le mouvement avec le bateau, mais c'est lent, c'est lent. C'est lent. Ou alors, c'est pour ça le coup de téléphone qui débloque la situation. Soit tu as du mal à prendre la situation, à prendre la décision, soit c'est une situation du coup qui traîne en longueur. Mais on voit une coupure qui se fait. Ça a mis du temps, ça a pris du temps. Mais il se pourrait qu'aujourd'hui, tu reçoives ces papiers de rupture. Parce qu'on a la faux qui ressort à côté après un certain temps d'attente avec la carte 1, 2, 3. D'accord? Donc, papier de rupture, tu l'adaptes à ta situation. Mais tu arrêtes quelque chose d'officiel cette fois-ci, avec la carte de la justice, qui est là en plus. Donc tu arrêtes peut-être un contrat, tu vas rendre un logement pour lequel tu étais locataire, parce que tu vas devenir propriétaire. Il y a peut-être un divorce, une séparation aussi, d'accord, qui ressort. La chose a été très lente. Ah oui, mais c'est parce que j'ai remué. La chose a été très lente à arriver. Ah, attends, j'ai un petit message pour toi. Mais elle arrive. Voilà, on a vu ce coup de téléphone, on a vu un secret révélé aussi. Alors peut-être que tu vas péter un câble dans cette journée, du coup tu vas faire bouger les choses. Hein. Le fait que du coup tu vas faire comprendre à cette personne-là que maintenant tu en as marre d'attendre et qu'il serait temps que ça bouge un petit peu. Et du coup la situation va évoluer pour toi, tu vois. Il y a quelque chose qui est ressorti aussi, je te le dis parce que j'ai vu ces cartes là, mini message non surprise. Peut-être que tu as demandé quelque chose, pas en rapport avec le tirage, hein, c'est un message à part. Peut-être que tu as demandé quelque chose, je pense que ce que tu as demandé c'est pas ce que tu vas recevoir, mais par contre il y a quelque chose d'encore mieux avec la carte de la surprise qui ressort derrière, d'accord? Donc on voit un petit peu cette notion de tristesse et de mélancolie qui ressort. Il y aura peut-être un temps d'introspection, tu vois, un temps d'arrêt, un temps de retrait, où tu vas digérer le truc. Mais crois-moi que si c'est refusé, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Voilà, ça s'est ressorti. Bon, donc la lune qui ressort aussi. Par contre, la lune, ça peut nous parler aussi d'illusion. Ne sois pas trop gourmand en premier temps dans tes projets. Ça ne veut pas dire que tes souhaits ne vont pas se réaliser, mais c'est ce que je ressens aussi. Ne sois pas trop gourmand. Tout ne peut pas arriver en même temps de suite. C'est hyper important. Et le problème, c'est que si tu te mets trop la pression ou si tu mets trop la barre haute d'entrée, tu risques du coup de te mettre dans une mauvaise énergie, ce qui risque de faire foirer tes projets. Donc avance étape par étape. Ne sois pas trop impatient aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que au final, ça ne fera pas avancer le train beaucoup plus vite. Et toi, ça va te coûter une énergie de merde.
avec la carte de la mélancolie. Donc voilà. Donc on a vu... Attends. Eh oui, hein. Me bouge. Enfin, je me bouge pas parce que j'aime pas. Je déteste me moucher en public. Oh, je peux pas boire. J'aime pas ça. Je trouve ça très personnel. C'est vrai en plus. Bon. Donc, je te disais, ne sois pas impatient, impatiente aujourd'hui. Cet automne, on voit quelque chose quand même qui se passe. Hein. L'automne n'est pas ressorti pour rien. Il va y avoir des choix à faire. Il y aura des changements de direction aussi. Peut-être que justement, les réponses que tu attendais, c'est pas celles-là qui vont arriver, mais c'est autre chose. Donc, ça va te diriger sur un autre chemin, d'accord? Mais en tout cas, l'essentiel pour toi, c'est que les choses se mettent à bouger. Les choses commencent à avancer et tu vas pouvoir commencer à avoir une vision plus claire. Ça, c'est la carte de la longue vue avec le Mathéès. Hein. Celle-ci, pour moi, c'est celle-là. Hein. On voit aussi la fin d'une affaire judiciaire. Oui, nous sommes sur W9 aujourd'hui. On voit la fin d'une affaire juridique. Peut-être, comme je t'ai dit, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un divorce. Alors, je te sors les plus connus, après tu l'adaptes. Hein. Mais on voit que tu mets fin à une personne assez menteuse quand même. Pour moi, tu te battais contre quelqu'un d'assez illusionniste qui réussissait à embrouiller son petit monde. Et cette situation va prendre fin. Donc, justice va être rendue de ce côté-là. De ce côté-là. Je pense que son petit manège a été décelé. Voilà. Cette attente, elle t'a vraiment miné quand même. Hein. On le voit, hein, l'attente. Hein. Oh putain. On voit cette énergie-là. Ça peut être peut-être plusieurs années, peut-être depuis l'automne de l'année dernière aussi que ça bloque pour toi ou que tu enchaînes les conneries. Mais dans tous les cas, ouais. Donc pour cette journée, il y a un secret révélé. Tu as vu, la carte du secret, c'est toi. Soit toi, tu révèles quelque chose, soit on va te révéler quelque chose. On a eu ensuite la porte qui est ressortie aussi avec une surprise derrière. Et puis on a eu la clé aussi. La clé qui est ressortie avec quoi? Un coup de téléphone. Donc tu vois bien, je pense que dans cette journée, les choses vont se mettre à bouger. Alors ne t'attends pas à ce que ça se fasse dans les horaires 8h, 18h, comme j'ai l'habitude de te dire. Là, dans la semaine, j'avais parlé d'un mail ou d'une réponse ou d'un courrier. J'ai reçu ce mail à 22h hein, le soir. Hein. Donc tu vois, voilà, il ne faut pas que tu aies des attentes. Les messages, tu les prends, mais n'aie pas d'attente après derrière. Parce que ça peut ne pas arriver comme toi, tu l'aurais souhaité. Et ça peut ne pas arriver ce vendredi, mais plutôt samedi, voire lundi, tu vois, voilà. Mais en tout cas, ce sont les énergies du moment où on voit bien que les choses avancent, bougent, les révélations commencent à se faire, les langues commencent à se dénouer et ta situation va se mettre à bouger. Mais voilà, attention à ne pas être trop impatient, comment on appelle ça? Pas un but de sa personne, mais oui, trop impatient, trop capricieux. Oui, je sais, tu ne vas pas aimer ce que je te dis, mais je te le dis. Voilà, c'est ce qui ressort. Et ben, il faut vraiment pas prendre sur soi, mais lâcher, quoi. Lâcher. Ça va arriver, ça arrive. On a vu la rapidité par rapport à une situation qui était lente, et on voit un changement assez rapide de cette situation-là. Donc, voilà. Bon, on a une journée, je pense, où tu risques d'avoir des nouvelles. Il y a des révélations. Ah tiens, ça va être le titre. C'est la révélation. Je vois que je suis fatiguée. Attends, café. Je suis pas fatiguée, mais... Non, je suis pas fatiguée, je suis pas les yeux lourds. Hein. Allez. La question-réponse. On va prendre mon oracle au quotidien. Alors, je vais te laisser poser ta question et moi, je vais tirer une réponse. Voilà. Si tu n'as pas eu le temps de la poser, ta question, tu peux mettre pause. Allez, c'est parti. Ah. Arrête de chercher l'assentiment et abandonne-toi à ce qui est. Bah, arrête de lutter, en fait. Hein. Arrête de lutter, lâche prise et fais confiance au plan divin, quoi. Clairement, avec mes mots, hein, c'est de ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. Je me mouche en même temps, mais je te montre la phrase. Clairement, c'est ce que je comprends. Arrête d'essayer de tout contrôler. Arrête d'essayer de tout contrôler. Allez, on va passer à la question oui, non.
Alors, attends, avant de faire ça, je sais pas pourquoi j'ai eu en tête ça. Alors, est-ce qu'on va avoir une bonne journée aujourd'hui, le vendredi 24? Le conflit, bah ouais, la lune. Hein. Tout. Au niveau des projets, est-ce que c'est une belle journée? Voilà, la confusion. Tu vois, le conflit amène la confusion. Ça a sauté tout seul. Donc, on est bien sur l'état d'esprit. Hein. C'est pas quelqu'un qui va venir te faire suer aujourd'hui. Hein. C'est toi qui vas te mettre des bâtons dans les roues. Ah, l'argent. Putain, ça ressort aussi. Hein. L'argent. Ça peut compléter le tirage qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Avec les signatures, les contrats. L'argent. Alors, est-ce que par rapport au projet, la prière? Allez, les souhaits ont été entendus. Oh! Et alors au million, il y a une grosse somme d'argent à jouer. Je vais y jouer. Je vais jouer. Non, j'ai aucun partenariat avec la tierce. Avec la Française des Jeux. Hein. Mais là, la tour, le bâtiment. Non, mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on va avoir une belle journée ou pas ce vendredi par rapport au projet, à l'avancement des choses. La puerta. Voilà la porte. Allez, ça s'ouvre. Voilà, je voulais au moins voir si on avait une bonne journée par rapport au projet. Donc oui, il y a une bonne journée par rapport au projet. Petit message subliminal, prière par rapport à l'argent. Ah, ça peut nous parler de rituels aussi. Oh mince, j'ai pas le temps. J'ai des rituels là. Je t'en mettrai, on regardera un petit rituel. Mais essaye de voir, il y en a sur internet des rituels sympas. Ça peut nous parler de rituels par rapport aux finances. Mais après, ça peut nous parler effectivement de prières entendues. Peut-être que certains d'entre vous font des prières ou demandent, voilà, j'ai besoin, s'il vous plaît. Donc l'argent, ça peut être l'argent, une somme d'argent. Ça peut être le fait de réussir à trouver du travail, ce qui va t'amener de l'argent. Ça peut être le fait de réussir à vendre une voiture, ce qui va te ramener de l'argent. Ça peut être aussi le fait de recevoir un don de la famille qui va te permettre de pouvoir avancer, d'accord? Ça peut être la banque qui va t'accepter aussi un crédit, donc c'est l'argent. Voilà, tu l'adapteras au moment venu, hein. C'est peut-être pas non plus, peut-être tu vas trouver 10 balles par terre, c'est de l'argent. Mais en tout cas, j'ai voulu demander par rapport au projet aujourd'hui si ça allait bien se passer. On a oui. Attention, conflit, confusion, état d'esprit avec la carte de la lune. D'accord, ok? Je te le dis et je te le répète, ne sois pas impatient, impatiente. D'accord? Voilà, c'est le fauteuil. Tu vois, c'est le fauteuil, c'est pas moi. Allez, on passe à la question oui-non. Je suis contente, j'ai voulu regarder. Alors, je t'invite à poser ta question fermée où on peut répondre par oui ou par non. Je vais prendre donc le Féerie le Normand. Féerie le Normand. Voilà, c'est celui-ci. Je vais tirer 13 cartes. Si l'anneau ressort en premier, c'est un oui. Si la croix ressort en premier, c'est un non. Et s'il n'y en a aucun des deux, c'est un peut-être. On ne sait pas. Allez, question oui-non. Reste après à la fin de la vidéo, je regarderai un rituel là sur l'argent si j'ai quelque chose. Enfin, si tu veux, hein, c'est pas un ordre. Hein. Allez, c'est parti. Ah, putain, sinusite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop là. C'est non. Ah, celui-là, il fait que sortir les noms. L'autre, il fait que sortir les oui. Celui-là, il fait que sortir les non. Donc, c'est un non. Niveau relationnel, c'est un peu difficile. Hein, niveau relationnel, là, on a du mal à supporter l'être humain là, avec ces 3 cartes. On n'a plus du tout envie de se mêler à la populace. Hein, que ça soit sentimental ou relationnel, c'est dur là. Allez, ça c'est bon. Alors, je vais te chercher un petit rituel. Voir si j'ai un petit rituel financier là pour toi. Normalement, j'ai l'argent. C'est lequel l'argent? Rituel de chance. L'éloignement. Ça, c'est dégagement. Ah non, c'est la chance, les verts. La protection, santé, amour. Ah non, merde, j'ai pas. Je croyais que j'avais un petit truc pour les sous. Santé. Non, santé, hein. Protection. Ben, on va regarder dans la chance pour voir. L'amour. Alors, la chance. La boîte à souhaits. Un job pour bientôt. Bon, ben, un job pour bientôt.
bientôt, tiens, je l'avais montré ça. Tiens, je te laisse mettre pause. Tu regardes si tu le veux. Celui-là, tu peux le faire. Je l'avais déjà montré. J'ai eu d'excellents retours. Alors, si tu le fais, surtout, tu portes une intention de fou. Hein. Mais ça avait fonctionné. Ceux qui l'ont fait, s'il vous plaît, de mes abonnés, si vous pouvez le mettre en commentaire. Boîte à souhaits, le bon pied, la bonne main, pour attirer la chance. Ah, le billet de banque. Ah, c'est pour la nouvelle lune. Regarde, fais-le ça. Tu pourras le faire aussi. Mets pause et tu prends le... Tu te le notes quelque part. Ça, c'est le billet de banque. Ah, vive la prospérité. Ah, ben c'est toujours... Ah, ben c'est la pleine lune, tiens, on y est encore en plein, là. C'est 3 jours avant, 3 jours après, regarde. Tu peux le faire aussi, ça, pour la pleine lune. Voilà, tu mets pause et tu prends le rituel. Voilà. Voilà. Oh, regarde ce que j'ai. J'avais jamais vu celui-là. Parler à son ange. Regarde, tiens, tu peux mettre pause aussi et tu le prendras celui-là aussi. Parler à son ange. Tu vois, il y en a beaucoup qui me le demandent. Regarde, t'as un petit rituel là. Voilà. Alors, ce que j'ai utilisé avant qu'on me le demande, c'est ça. C'est la boîte à souhaits. Le libérer la sorcière qui est en vous. C'est des petits rituels. J'avais trouvé ça un petit peu sympathique. C'est des petits rituels à faire. Pas besoin d'être Merlin l'Enchanteur. Hein. Donc, du coup, je l'avais acheté. Je l'ai trouvé chez Cultura. Regarde. 9,99 €. Et il y avait aussi la boîte, mais celle-là, elle ne m'attirait pas. Il y avait libéré le chaman qui est en vous. Aussi, pareil. Mais j'avais regardé, ça ne m'avait pas attiré. Donc, je ne l'ai pas acheté. Et du coup, voilà, je l'ai trouvé sympathique pour se faire des petits rituels. Tu vois, j'ai trouvé ça sympatoche. Donc, voilà. Écoute, je te le partage. Oh, merde, j'arrive pas à le ranger. Ça me stresse. Écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!